par ta parole, Seigneur. Son, ok, Nous marchons action. avec foi. Timothée Niali a un message pour toi. Bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs à cette nouvelle édition de Parle-moi mon apôtre. L'émission qui éclaire vos réalités quotidiennes à la lumière de la parole de Dieu. Je suis le révérend apôtre Timothée Niali et c'est une joie pour moi de vous retrouver pour ce moment d'édification et de vérité et de transformation spirituelle. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais ô combien d'actualité. Le défi d'être chrétien dans un milieu corrompu. Beaucoup de croyants sont confrontés chaque jour à des compromis qui menacent leur intégrité. Alors comment rester fidèle à Dieu sans perdre sa position, son emploi ou son influence? Restez connectés car à travers l'histoire de Jean, jeune fonctionnaire chrétien, nous allons explorer ensemble les fondements bibliques qui nous aident à tenir ferme dans un monde qui vacille. Installez-vous confortablement, ouvrez vos cœurs et surtout restez avec nous jusqu'à la fin. À Kinshasa, Jean, un jeune chrétien nouvellement nommé fonctionnaire, découvre l'envers du décor dans l'administration publique. Entre pots de vin, magouille et pression des collègues, il est quotidiennement confronté au dilemme. Rester fidèle à sa foi ou céder à la tentation pour préserver son emploi. Jean vit une tension intérieure forte et veut honorer Dieu. Mais il craint de perdre tout ce pourquoi il a prié. Écoutez l'histoire de Jean. Jean, jeune chrétien fraîchement recruté dans l'administration publique à Kinshasa, était plein d'espoir. Il voyait dans ce poste une bénédiction de Dieu, une réponse à des années de prière. Mais très vite, il découvrit une réalité troublante, la corruption était partout. Rien ne bougeait sans argent, sans faveur. Fermer les yeux, signer sans poser de questions, toucher discrètement des primes, telle était la règle du jeu. Au début, Jean tenta de rester à l'écart, de faire son travail avec honnêteté. Mais plus il résistait, plus il se sentait isolé. Il devenait un obstacle pour ses collègues, une gêne dans un système bien huilé. Un jour, un dossier sensible arriva sur son bureau. Tout le monde attendait de lui qu'il facilite les choses. On n'attendait ni compétence ni rigueur, juste sa signature, accompagnée d'un silence complice. La tentation était forte. Il pensait à sa famille, à ses besoins, à sa foi. Il savait ce qu'il devait faire, mais il savait aussi ce que cela pouvait lui coûter. Le lendemain, il devait donner sa réponse. Accepter l'enveloppe, ou rester fidèle à Dieu. Il n'avait encore rien décidé. Bien-aimé, je suis l'apôtre Timothée Niali. S'il faut trouver un thème à l'émission de ce soir, c'est l'intégrité et la foi face à la corruption. La corruption versus l'intégrité. Après, il faut tenter d'abord de définir c'est quoi l'intégrité. L'Éternel, le Dieu en qui nous croyons est un Dieu intègre. Mais on dit qu'il est intègre pour toi. Pourquoi? Parce qu'en l'Éternel, on ne voit aucune zone d'ombre. En l'Éternel, il n'y a point d'iniquité, il n'y a point de péché. Il est intègre. Il est impossible de trouver une faiblesse, il est impossible de trouver un péché dans ce qu'on appelle la divinité céleste, qui est remplie par l'Esprit de notre Dieu. Alors, l'intégrité, donc, c'est le fait de refuser de plier devant le péché. C'est le fait de refuser d'accepter. Aujourd'hui, le thème, c'est la corruption. Alors, l'intégrité, donc, va être le fait de refuser d'être corrompu. La corruption. Qu'est-ce que c'est, la corruption? La corruption, c'est le fait d'accepter un pot de vin. Accepter de l'argent contre un certain avantage qu'on aurait concédé. On occupe une certaine position dans la société, on occupe un certain poste dans une entreprise et la position qu'on occupe nous confère certains avantages, certaines facilités. Et autour de nous, les gens le savent. Autour de nous, les gens vont le savoir, qu'on a une grande responsabilité, qu'on est capable de faire avancer certains sujets. Et donc, on va se rapprocher de nous pour nous faire des propositions
des propositions contre nature, des propositions d'argent. Et donc, le fait d'accepter ces propositions, que ce soit en nature ou en argent, c'est ce qu'on appelle de la corruption. Alors, le problème est mondial. Tous les pays sont corrompus. Toutes les nations ont une certaine proportion de ce type d'habitude dans leur population. Mais ici, nous sommes en Afrique centrale et le problème est plus accentué ici. Le problème est plus criard dans nos zones subsahariennes parce que on est en proie à la misère, à la galère, aux souffrances quotidiennes. Et donc, quelqu'un qui bénéficie d'un certain avantage au travail ou sur ce qu'il est en train d'entreprendre devient donc la porte ouverte à ce qu'on appelait cette habitude que nos confrères de la sous-région et même de notre pays ici Congo. Pour revenir à l'histoire de Jean, Jean est un jeune chrétien qui vient d'obtenir un emploi bien positionné et bien rémunéré parce que c'est quelqu'un qui a les possibilités de faire avancer des dossiers. Et il constate qu'autour de lui, ses collègues ont déjà l'habitude de fonctionner, ils ont déjà adopté une certaine façon de faire. Et lui donc, il est confronté à un dilemme. Faire comme les autres ou de garder sa foi. Mais il le sait très bien que s'il garde sa foi, il se met en opposition des autres. Il se met à dos les autres. Comment donc dans un environnement comme ça, garder sa foi tout en maintenant son intégrité, mais surtout son emploi. On se souvient aussi que Jean a prié. Il a demandé à Dieu. Il a prié pour que Dieu lui donne ce travail. Ce travail donc est une bénédiction de Jean. Comment garder cette bénédiction dans un environnement hostile? Alors, que dit la Bible au sujet de la corruption? Que dit la Bible au sujet des pots de vin? Soyons clairs dès le départ, les pots de vin, la corruption est strictement interdite dans la Bible. Nous allons prendre un premier passage dans Deutéronome 16, le verset 19. Deutéronome 16, le verset 19. Deutéronome 16, le verset 19, je lis au nom de Jésus. « Tu ne porteras atteinte en aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles de justice. » Les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles de justice. Les présents. Alors dans Deutéronome, ici, c'est l'Éternel qui, par le prophète Moïse, installe les juges, les premiers juges. Les premiers juges dans l'histoire de la Bible sont installés par Moïse. Et donc aux juges, Moïse les exhorte en leur demandant d'être impartial, en leur demandant d'être intègre. Donc l'intégrité, en fait, ça va être d'éviter les présents. Parce qu'on a dit que les présents corrompent les paroles de justice, mais aussi ces présents ferment les yeux des sages. Donc le juge est considéré comme sage, et le juge est considéré comme quelqu'un d'intègre et qui doit être impartial. Impartial, c'est-à-dire qui n'a pas de parti pris. L'intégrité dont il s'agit ici, l'intégrité de notre Dieu, l'Éternel qui établit des juges dans Israël, est lui-même intègre. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez saints comme votre Père est saint. Lui-même, il est saint, il est parfait. Alors, il n'acceptera pas de travailler avec des enfants ou des serviteurs qui ne le sont pas. Les pots de vin
les dessous de table sont à l'origine de plein de soucis dans la société. On ne peut pas aujourd'hui, en tant que chrétien, passer à côté de ce thème, un thème profond. Mais avant d'être chrétien, déjà, il faut savoir que la corruption est un vrai problème dans nos sociétés. Parce qu'il y a des entreprises qui ont fermé des portes à cause de la corruption. Parce qu'il n'y a pas la libre concurrence. La corruption, c'est laisser la porte ouverte à la loi du plus fort. Celui qui a le plus d'argent aura les marchés. Celui qui a le plus d'argent fera avancer ses projets. Celui qui a le plus d'argent recevra tous les honneurs qu'il faut. Alors qu'il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de gérer le monde avec l'argent, sinon l'argent devient la base, le fil conducteur de tout ce qui existe. Et si l'argent devient le fil conducteur de tout ce qui existe, devient le planificateur de tout ce qui doit se faire, alors nous devenons des esclaves de l'argent. Nous inversons les choses. L'argent, au lieu d'être un outil, l'argent devient donc un dieu pour nous. Et attention à cela parce que laisser l'argent prendre le dessus sur nous, laisser l'argent nous diriger, c'est tout simplement mettre l'argent à la place du Seigneur. Et c'est ce qu'on va appeler de l'idolâtrie. L'argent ne peut pas être au centre de tout. Et accepter d'être corrompu, c'est participer à cette dynamique. La corruption, accepter de l'argent, faciliter des procédures, faciliter la progression de certains dossiers contre de l'argent, cela accentue, appuie la thèse selon laquelle l'argent serait le maître du monde. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas épouser cette théorie, cette thèse. L'argent ne peut pas être le maître du monde parce que nous savons qui est le maître du monde. Le maître du monde, c'est le propriétaire de ce monde, celui qui l'a créé. La Bible déclare au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc pour nous, le maître du monde, c'est l'Éternel. Et un chrétien doit se souvenir de ces choses. Le chrétien ne peut pas se laisser influencer par de l'argent. Parce que la Bible est claire à ce sujet. Il y a plein de passages qui parlent de ce sujet. On a déjà commencé par Deutéronome 16, le verset 19. Mais on peut aussi quand même lire un passage que j'ai bien envie de lire avec vous, c'est 2 Chroniques 19, le verset 7. On va parler de la sainteté de notre Dieu. C'est important de lire ces choses pour les téléspectateurs. 2 Chroniques 19. « 2 Chroniques 19, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acception des présents. » C'est-à-dire que l'Éternel ne fait exception de personne et l'Éternel n'accepte rien. On dit acception des présents. L'Éternel n'accepte pas les présents. Il faut comprendre une chose. Quand on dit les présents, à ne pas confondre entre offrande et sacrifice. Les offrandes et les sacrifices font partie d'un rituel, d'un rite. Or ici, les présents dont on parle, ce sont les cadeaux qui viendront pour perturber la sagesse de ceux qu'on appelait les sages. La Bible dit que les présents perturbent la sagesse des sages. Les présents empêchent à ce que la justice soit faite. Les présents empêchent, étouffent les paroles de justice. Alléluia. On peut aussi lire ces choses dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Alléluia. Les présents, la pression rend insensé le sage. Le juge qui est établi par l'Éternel a des capacités. Il est accompagné par l'Esprit. Il a tout ce qu'il lui faut, le bagage intellectuel et le bagage biblique, ce qu'on appelle le dépôt nécessaire
pour mener à bien sa mission. Mais la Bible déclare que les présents rendent insensé le sage. La pression le rend insensé. Les présents empêchent les paroles de justice de faire surface. Les présents. À un moment donné, Jean sera confronté à cette affaire. Lui qui est chrétien, qu'il se souvienne que son Dieu est un Dieu intègre. Et il a raison justement d'hésiter. Et il a raison de poser le problème, il a raison de nous partager son histoire, parce qu'effectivement c'est un dilemme. Mais qu'il se souvienne en un premier temps que celui qui lui a donné ce travail, c'est l'Éternel. Parce qu'il dit dans son histoire qu'il a prié. Il a prié et Dieu a exaucé. Mais nous savons aussi que l'Éternel ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. Il est en face d'un dilemme, oui, mais il a aussi la solution. Il a aussi la solution. On se souvient aussi, dans la Bible, on nous a parlé des publicains. J'aime bien cette histoire de Zachée que vous allez lire dans l'évangile selon Luc, à partir du chapitre 19. J'aime bien cette histoire. Dans la Bible, ceux vraiment qui se sont rapprochés de cette pratique déshonorante, on va dire malhonnête, ceux qui se sont le plus rapprochés de cette pratique qu'on nous a enseignée dans la parole, ce sont les publicains. Et même parmi les 12, il y avait un publicain, un collecteur d'impôts, si vous voulez, pour être plus simple. Les publicains, ce sont les collecteurs d'impôts. Et donc, dans la Bible, on nous enseigne Matthieu Lévi, qui était un collecteur d'impôts, mais qui était très proche de Jésus-Christ, pour dire que les collecteurs d'impôts aussi avaient leur place auprès du Seigneur. Mais aussi, on nous a parlé de Zachée. Zachée, un publicain de Jéricho, c'est que Jésus-Christ passe à côté de chez lui. Alors ce qu'il fait, c'est quoi? Il ne voit pas sa condition humaine. Il ne voit pas ce qu'il fait. Et à cette époque-là, on ne les a pas encore enseigné l'évangile, parce que c'est Christ qui vient avec l'évangile. Mais au-dedans de lui, il ressent le besoin, la nécessité de se rapprocher de Jésus-Christ de Nazareth. Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous accorderai du repos. Lui n'a pas encore reçu cet évangile, mais il sait qu'il a besoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en passant, il avait tellement envie de le voir qu'il monte sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Comme pour dire que quand on a besoin de voir Jésus-Christ, on ne se préoccupe pas de ceux qui nous empêchent de le rencontrer, on trouve un moyen. Le moyen, c'était le sycomore. Il passe par le sycomore pour voir Jésus-Christ. La foule lui empêchait de voir Jésus-Christ, mais lui, il monte par le sycomore. Comme pour dire, quand on veut rencontrer Jésus, on finit toujours par le rencontrer. On va utiliser tous les moyens à notre disposition pour rencontrer Jésus. Et lui, Zachée, savait comment rencontrer Jésus. Et Jésus, le voyant sur le sycomore, dit, je vais entrer chez toi et je vais manger chez toi. Je vais souper chez toi. Alléluia. Mais Jésus-Christ est celui qui a toujours frappé à la porte, en fait. Il a toujours frappé à la porte, vous lirez ça dans Apocalypse 3, le verset 10. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe et celui qui m'entend et qui m'ouvre, j'entrerai souper avec lui et lui avec moi. Zachée, en montant sur cet arbre, a frappé à la porte. Et l'Éternel l'a remarqué et il a dit, je viens souper avec toi. Et parce que l'Éternel était rentré dans la maison de Zachée, que Zachée a restitué ce qu'il avait pris. Et les publicains avaient un pouvoir discrétionnaire. Ils étaient autorisés à prélever l'impôt sur la population, mais ils avaient un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'au-delà du pourcentage admis, ils pouvaient prendre plus que ce qu'on leur avait demandé. Oui, et Zachée le faisait. Sinon, il n'aurait pas retrocédé ce qu'il avait pris. Zachée le faisait. Et Jésus-Christ, entrant dans sa maison, a apporté la paix dans sa maison. Et c'est seulement la paix qui a déclenché en Zachée le désir de restituer ce qu'il avait pris aux populations. La Bible déclare qu'il a rendu 4 fois plus que ce qu'il avait pris. Pour revenir à l'histoire de Jean, si Jean avait déjà commencé à prendre,
que Jean fasse comme Zachée, qu'il restitue ce qu'il a pris. Il faut, à un moment donné, être capable de prendre position. Si on est déjà dans cette malversation, qu'on soit capable de faire comme Zachée. Zachée a restitué. Nous aussi soyons capables de restituer. Le cas de Jean, si je comprends bien son histoire, c'est que Jean n'a pas encore commencé à prendre l'argent. Mais si Jean n'a pas commencé à prendre l'argent, le conseil qu'on va donner à Jean, c'est de garder sa position. Il faut savoir garder position. Parce que la corruption a des conséquences dangereuses. La corruption a des conséquences graves. Pour revenir toujours à ce que nous enseigne la parole de Dieu, nous allons voir quelques cas des personnes qui ont trompé dans la malversation financière, dans la corruption. On va commencer déjà par lire dans 1 Samuel 8, le verset 3. On va aller dans 1 Samuel 8, le verset 3. 1 Samuel 8, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité et recevaient des présents et violaient la justice. Alléluia. Les fils de Samuel. Samuel, c'est qui? C'est le prophète qui a remplacé, le premier prophète après les juges. Parce que Élie, son père spirituel, n'était pas prophète, il était sacrificateur dans le temple. Donc c'est le premier prophète après les juges. La Bible dit qu'à cette époque, la parole était rare. Donc l'Éternel se révèle à Samuel d'une manière extraordinaire. Or, le sacerdoce n'est pas héréditaire. Lui était ministre, mais ses enfants ne l'étaient pas. La Bible dit que ses enfants ne marchaient pas sur ses traces à lui, Samuel. Ses enfants prenaient des présents et ils violaient la justice. Quelle était la conséquence de cette erreur? La conséquence de cette erreur, c'est que le peuple avait bien vu, Israël avait bien vu que les enfants de Samuel ne marchaient pas selon ses pas. Et donc, ils ont exigé à Samuel un roi. Alors qu'à cette époque, Israël était une théocratie, c'est-à-dire que le chef de l'État, c'était Dieu, le Créateur lui-même. Quel avantage! Quel avantage avait-il à cette époque-là? Mais à cause des enfants de Samuel qui n'ont pas su marcher sur les pas de leur père, Israël a décidé d'avoir un roi. Ils ont décidé d'avoir un roi et de faire comme les peuples voisins, d'avoir un roi qu'ils pouvaient voir, qu'ils pouvaient toucher. Et c'est comme ça que l'Éternel a permis à ce que Samuel oigne Saül. Et on sait ce qui s'est passé. Saül n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Mais d'où est venue l'erreur? L'erreur est venue des enfants de Samuel qui ne marchaient pas sur ses traces. Conséquence de la corruption. Toute une nation entière sacrifiée, déroutée à cause d'un choix qui a été mal orienté. Pourquoi? Parce que on a constaté qu'il y avait de la corruption, qu'il y avait de la concussion dans Israël. Et à cette époque, les sacrificateurs, à cette époque, les hommes de Dieu faisaient partie de l'État, faisaient partie de ceux qui gouvernaient l'État. Et donc aujourd'hui, on a le même problème. Ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent les grandes institutions de l'État, ne marchent pas sur les traces de nos prédécesseurs. Les prédécesseurs, c'est qui? C'est ceux qui ont écrit nos constitutions, ceux qui ont décidé de nos indépendances. Nos pères qui ont décidé de nos indépendances, qui ont écrit les constitutions. Et de cette constitution ont découlé toutes les lois. La plupart des fonctionnaires aujourd'hui ne marchent pas suivant ces instructions. Et à l'époque, c'était pareil. Les fils de Samuel n'ont pas marché sur ces traces. Et donc, ça a valu à Israël un roi que l'Éternel n'avait pas demandé. Un roi que l'Éternel n'était pas obligé de oindre. Alléluia. On peut encore prendre une autre histoire.
c'est celle de Samson et de Dalila. Dalila, c'était une fille de Philistin. Une fille de Philistin corrompue. Et l'objectif, c'était de trouver le point faible de Samson. Elle avait reçu des pots de vin. Elle avait reçu de l'argent de ses frères et sœurs, les Philistins. Il fallait donc piéger un sémite, un hébreu, un juif de la tribu de Dan. C'était Samson. Parce qu'elle avait reçu de l'argent, des pots de vin. Et on a vu comme ça un juge d'Israël piégé, capturé. Pourquoi? Parce que sa compagne avait reçu de l'argent. Voilà, un juge qui a perdu sa sagesse, un juge qui n'a pas pu faire ce pourquoi il avait été appelé. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, il y avait une femme corrompue. La corruption a fait en sorte qu'on ait perdu ce sage, on ait perdu ce juge qui était Samson. Alléluia. On peut encore prendre un troisième cas. Alors là, c'est le cas le plus connu, c'est le cas de Judas Iscariote. Lui aussi a reçu des pots de vin. Et il a vendu Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et à cause de cette faute, tout de suite après, il s'est pendu. Mais qu'a révélé cette histoire? L'histoire a révélé que Judas était cupide. Judas s'était adonné au bien de ce monde. Judas s'est donné à l'argent. Judas a même voulu monnayer les présents, monnayer les offrandes que Marie avait faites à Jésus. Parce que Marie vient offrir un parfum de marque à Jésus. Et lui, Judas, voyant ce parfum de marque, aurait bien voulu vendre le parfum et garder l'argent, une partie de l'argent pour lui. Là aussi, il avait été repris par Jésus-Christ de Nazareth. La cupidité de Judas, ça l'a poussé où? À la mort. Parce qu'il s'est pendu après. Il a tout de suite compris l'erreur, l'énormité qu'il avait faite pour quelques pièces d'argent. La cupidité. La cupidité dans le ministère. La cupidité dans les activités, dans l'œuvre de Dieu. La cupidité au travail. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu ou que ce soit dans le milieu professionnel, les conséquences sont énormes. Dans le milieu professionnel, il y a des entreprises qui ont fermé à cause de la corruption. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui disposent des mêmes moyens. On ne peut pas aujourd'hui faire en sorte que l'argent soit au centre de tout. Nous l'avons dit d'entrée de jeu. L'argent ne peut pas être au centre de tout. Ce qui doit diriger ce monde, et c'est ce pourquoi nous sommes tous appelés, c'est de faire en sorte que la justice triomphe toujours. Or, l'ennemi de la justice, c'est les présents. Nous venons de le lire. Parce que les présents empêchent les paroles de justice d'émerger. L'opposé de la justice, ce sont les présents. Les présents de toute nature que ce soit. Ça peut être de l'argent. Il y en a qui disent, je ne prends pas de l'argent. Oui, tu ne prends pas de l'argent, mais il y a certains avantages qu'on t'accorde à côté. Il y a peut-être une voiture, une maison qu'on te paye. Il y a parfois un service similaire qu'on te rend. Tu as parfois gratuitement chaque année ou tous les 6 mois un billet d'avion. Ce n'est pas de l'argent que tu touches directement, mais c'est les avantages que tu reçois. Et à cause de ça, tu es ramené à fermer les yeux sur un certain nombre de pratiques. Et cette pratique a gangréné notre société. Et nous en sommes malades. En tant que chrétiens, il nous incombe d'en parler. Dans l'Église, les frères et les sœurs doivent savoir que la corruption, que influencer des décisions en faisant des présents, c'est quelque chose qui est prohibé dans la loi, est prohibé dans la Bible. Et celui le plus connu qui est tombé dans cette erreur, c'est Judas Iscariote. Et nous le savons. Il s'est pendu. Donc derrière la corruption, il y a des conséquences graves.
Il y a la mort pour celui qui est spirituel, pour le chrétien, pour la chrétienne. La conséquence directe de la corruption, c'est la mort. Mais pas une mort physique, une mort spirituelle. Une mort spirituelle. Pourquoi? Parce que l'Éternel, notre Dieu qui est saint, l'Éternel, notre Dieu qui est intègre, ne peut pas fonctionner avec un frère ou une sœur qui s'est adonné à ce genre de pratique. Alléluia. Le conseil donc que nous pouvons donner à nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi, retenons une chose, la corruption est prohibée et interdite dans la Bible. La Bible dit, soyez saints, soyez parfaits, parce que notre Père est parfait. Prendre de l'argent, nous qui sommes juges par Jésus-Christ de Nazareth, parce que Christ a dit, nous allons juger ce monde. Il va même plus loin, il dit, nous allons juger les anges. Donc nous sommes des juges. Parce que nous avons aussi reçu de l'Éternel la sagesse qu'il a donnée à Salomon. Nous sommes des petits Salomon, nous sommes des Christ. Nous avons aussi une sagesse particulière, par le Saint-Esprit, à cause de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Donc nous savons comment juger. Mais l'ennemi du juge, c'est les présents. L'ennemi du juge, c'est la corruption. Les avantages qu'on obtient pour nous rendre insensés. Le sage devient insensé quand il est en face des présents, en face des dons. Alors, gardons position. Il faut que ce soit clair. La Bible n'accepte pas ces choses. On a plusieurs passages qui nous interdisent formellement d'accepter les présents pour influencer notre décision. Au travail, à l'église, aucune corruption n'est admise, n'est acceptée. La Bible dit, l'Éternel fait acception de personne. Il n'accepte la corruption de personne. Alléluia. Et donc le conseil qu'on peut continuer à donner dans ce contexte, bien-aimés, soyons au courant de ce que dit la parole de Dieu. Informons-nous de ce que dit la parole de Dieu. Et si c'est l'Éternel qui nous a donné ce travail, dans le cas de Jean, nous devons garder notre position. Quel que soit ce qu'on dira, quel que soit ce qu'on dira de nous, quelles que soient les menaces, le dilemme qui est en face de Jean est un dilemme résolu d'avance. Parce que c'est l'Éternel qui a donné le travail et donc c'est l'Éternel qui va sécuriser le travail. Et donc on garde position et l'Éternel dit, je ne vous laisserai jamais tenter au-delà de vos forces. Toute épreuve qui se présente à nous nous est accessible. Le problème, c'est parce qu'on voit les choses avec nos yeux charnels. Ce que David n'avait pas fait. David, s'il avait vu Goliath avec ses yeux charnels, il n'aurait pas pu le vaincre. C'est ce que aussi a fait Josué. Josué, s'il avait vu Jéricho avec ses yeux charnels, il n'aurait pas pu faire tomber les murailles de Jéricho. Il a fait tomber Jéricho parce qu'il a regardé avec des yeux spirituels. David a fait tomber Goliath parce qu'il a regardé avec des yeux spirituels. Bien-aimé, je t'invite à regarder avec des yeux spirituels. Ton père est spirituel. Et donc, tu as reçu un esprit d'adoption qui fait de toi un esprit. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en vérité et en esprit. Nous sommes les adorateurs de Jésus. Les adorateurs du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc nous l'adorons en esprit. Et donc nous devons être capables aussi de voir les choses en esprit. Et donc malgré tout ce qui se dira, tous les obstacles qui s'érigeront devant nous, souvenons-nous que David avait un Dieu, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Souvenons-nous que Josué avait un Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le même Dieu que nous avons ce soir. Alors donc nous sommes capables aussi de faire tomber Goliath, nous sommes capables aussi de faire tomber les murs de Jéricho. Alléluia. Gardons position, ne fléchissons pas. Restons intègres, notre Dieu est intègre et il veut nous voir intègres. Il veut nous voir propres. Et tout ça c'est pour sa gloire, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre quelques questions de nos internautes.
Vous aussi, faites comme nos internautes. Écrivez-nous, envoyez-nous vos histoires, n'hésitez pas. Nous allons, dans la mesure du possible, guidés par l'Esprit, tenter d'apporter la lumière sur tout ce que vous allez nous apporter. Et toujours sous la lumière de la parole de Dieu. Nous avons des canaux de diffusion, YouTube, Facebook. N'hésitez pas, écrivez-nous, envoyez-nous vos histoires. Alléluia. Nous allons donc prendre une première question. Alors, la question de Mireille, quartier Mpaka à Pointe-Noire. Elle dit, révérend, comment garder sa foi intacte quand tout notre entourage nous pousse à céder à la corruption pour survivre? Alléluia, une très bonne question. Alors là, c'est le découragement. Autour de nous, oui, il y en a qui n'ont pas compris notre mission. Il y en a qui n'ont pas compris ce que l'Éternel a commencé à faire sur nous. Et donc, nous décourage. Mais on va lire quand même un passage. On va lire dans Marc 10, à partir du verset 47. Je lis au nom de Jésus. Il s'agit de Bartimée. On dit ceci. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il avait besoin d'être guéri, d'être sauvé. Parce que lui, Bartimée, avait besoin de guérison. Bartimée est un aveugle et il sait, il a la réputation de Jésus a précédé à Jéricho. Et donc, il sait que Jésus-Christ est capable de le guérir. Alléluia. C'est comme nous, dans notre cas d'espèce, nous sommes chrétiens, nous savons ce que Jésus-Christ est capable de faire pour nous. Mais malgré ça, on lit au verset 48, on dit ceci, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit plusieurs le reprenaient, plusieurs. Alors donc on est des fois ramené à être découragé par ceux de notre entourage, mais qui n'ont pas compris ce qu'on faisait expressément à cet endroit et à ce moment-là. Bartimée savait ce qu'il faisait. À Jéricho, il attendait Jésus parce que la réputation de Jésus-Christ l'avait précédé. Il savait que Jésus-Christ était capable de le guérir, lui qui était aveugle. Et donc, il crie à Jésus, comme nous tous, nous le faisons, nous crions à Jésus-Christ, notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il y en a parmi nous qui nous découragent, qui veulent que nous nous taisions. Et c'est la même chose. Ici, au travail, il y en a qui vous diront, non, vas-y, fais comme tout le monde. Tout le monde danse d'un pied. Pourquoi toi aussi tu ne danserais pas comme les autres? Non. Bartimée, ce qu'il a fait, il n'a pas entendu ceux qui l'ont dissuadé. Il n'a pas écouté ceux qui l'ont demandé de se taire face à Jésus. Face à Jésus, on ne peut pas se taire. Face à Jésus, on ne peut en aucun cas se taire parce que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Et donc, bien-aimés, pour répondre à la question de notre sœur, de Mpaka Mireille, je dirais à Mireille, non, Bartimée ne s'est pas tu. Toi aussi, ne te tais pas. Toi aussi, n'entre pas dans cette danse-là. N'écoute pas ceux qui sont à côté de toi. La décision que tu as prise est la bonne et la meilleure. Continue à garder ton intégrité. Continue à faire comme a fait Bartimée. Bartimée a insisté. Toi aussi, continue, persévère sur le chemin que tu as choisi. Et c'est ainsi que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Sois bénie, ma sœur, dans le nom de Jésus. On va prendre une seconde question, c'est la question de Fabrice. Fabrice nous a écrit depuis Bandalungwa à Kinshasa. Il dit ceci, je suis chrétien, mais j'ai déjà accepté un pot de vin par peur de perdre mon travail. Est-ce que Dieu peut encore me pardonner et comment repartir sur de bonnes bases? Alléluia. Il est chrétien, c'est déjà une très très bonne chose.
Alors, souviens-toi de ceci, mon bien-aimé. Il n'est jamais trop tard, jamais trop tard. Je veux te parler de l'histoire de Zachée. Nous en avons parlé justement. Zachée est celui qui avait déjà pris en trop ce qu'il devait prendre. Parce que s'il a restitué, c'est parce qu'il avait pris en trop. Zachée avait déjà pris. Mais parce que Jésus-Christ était rentré dans sa maison, parce que la paix, Jésus-Christ qui est le roi de Salem, le prince de paix, est rentré dans sa maison, que tout de suite il a restitué ce qu'il avait pris en trop. Et la Bible dit qu'il a donné 4 fois plus que ce qu'il avait pris. Il est toujours possible de repartir à zéro. Il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, la Bible déclare, 7 fois le juste tombera, il se relèvera. Il est possible, toujours possible de repartir de zéro. Mais avant, il faut se repentir. La repentance, c'est de se souvenir qu'on a mal agi. Et c'est regretter amèrement ce qu'on a fait. Et réparer. On ne regrette pas seulement, on ne donne pas seulement pardon à Dieu, mais il faut aussi être capable de réparer. Si tu as déjà pris, bien-aimé, rapproche-toi de ceux à qui tu as pris cet argent. Si tu n'as plus cet argent sur toi, demande-leur des excuses. Et fais une promesse à Dieu, promets à Dieu que tu ne le feras plus. Et tu peux leur rassurer que tu assureras toujours tes services. Tu peux leur rassurer que tu seras toujours leur collègue, leur interlocuteur au travail, mais que tu refuseras de t'adonner à cette pratique. Promets-leur, rassure-les que tu resteras leur collègue, qu'ils pourront toujours compter sur tes services. Mais s'il te plaît, précise clairement que tu n'accepteras plus de pot de vin de leur part. Alléluia. Je pense avoir répondu à cette question. Nous allons prendre une troisième question. C'est la question de la sœur Grace de Loandjili à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Donc, elle dit ceci. Révérend, est-ce qu'un chrétien peut dénoncer la corruption dans son service sans risquer de tout perdre? Et si oui, comment s'y prendre avec sagesse? Alors, attention avec ça. On a bien dit que nous sommes contre la corruption. La Bible est claire à ce sujet. La corruption n'est pas une pratique acceptable pour les enfants de Dieu. Mais attention, pratiquons la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est faire comme a fait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avec les païens, dit « Je me suis comporté comme un païen ». Ce n'est pas pour dire qu'il était païen, mais il s'est comporté comme un païen. À un moment donné, il faut savoir pratiquer l'évangile du caméléon. De peur d'être un traître, de peur d'être vu comme un traître, il faut prendre ces choses avec beaucoup de sagesse. Une entreprise bien organisée a des canaux officiels où on peut déclarer certains abus, mais déclarer de façon anonyme. Une entreprise organisée va mettre en place des mécanismes, des boîtes de dialogue pour déclarer certaines choses, mais de façon anonyme. C'est comme je dis, c'est pour éviter d'être vu comme un traître. Alors si votre entreprise n'a pas des mécanismes de ce genre, alors on va s'abstenir. On va s'abstenir et on va faire comme l'apôtre Paul a fait, l'évangile du caméléon. Et priez pour que un jour l'Éternel mette dans ta bouche des mots, des phrases nécessaires pour ramener à la raison les collègues que tu juges à l'écart de ce qu'on appelait la justice. Ramener à la raison, mais avec douceur. Il faut toujours le faire avec douceur pour éviter de s'attirer les foudres, éviter de s'attirer les calomnies, les problèmes avec nos collègues au service. Prenons le temps de réfléchir. Ces choses, il faut les prendre avec beaucoup de sagesse. Alléluia. Je pense avoir répondu à cette question. Nous allons prendre une quatrième question, c'est la question de Junior, quartier Chikobo, Pointe-Noire. Il dit ceci. Est-il possible de réussir honnêtement dans un pays corrompu? J'ai l'impression qu'on ne peut pas progresser sans arrangement. Alléluia.
Pour répondre à la question de Junior, Tikobo, nous allons prendre l'exemple de Élie. Nous allons prendre l'exemple de Élie le prophète. Élie de Tishbite, le prophète. Alors, vous lirez cette histoire dans 1 roi 19, mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 18. Je vais lire pour la compréhension du peuple de Dieu. 1 roi 19, le verset 18 dit ceci. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Cette histoire nous rappelle Élie. Élie, c'est le prophète qui, devant les prophètes de Astarté et de Baal, a jeté un défi sur le mont Carmel. Vous connaissez bien l'histoire. La Bible parle de 450 prophètes de Baal et 400 de Astarté. Tous face à Élie. Et donc, Élie finit par remporter le défi, parce que son Dieu à lui a consumé le sacrifice, tandis que les Baals et les Astartés n'ont pas pu le faire. Et donc, c'est suite à cela qu'il a des ennuis avec Akab et son épouse, Jézabel. Il est poursuivi et il va donc se réfugier au torrent. Et c'est pendant qu'il est réfugié au torrent qu'il constate que tout Israël, finalement, s'est insurgé contre lui. Et il se sent seul. Et se sentant seul, il a commencé à se lamenter. Il dit, mais j'ai pourtant fait ta volonté, Seigneur. J'ai pourtant fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'il avait fait décapiter tous les prophètes de Baal et d'Astarté, selon ce qui était autorisé, sinon instruit par la loi. Et donc, parce qu'il avait fait mourir les prophètes de Baal et d'Astarté, le Dieu de Akab et de son épouse Jézabel, qu'il a été poursuivi. Alors qu'il a fait le travail du Seigneur. C'est ça l'histoire. On est rejeté, on est poursuivi parce qu'on a fait la volonté de notre Père, de notre Dieu. Et donc, on peut être ramené, des fois, à croire que on est dans une société, dans un monde où on est rejeté par tout le monde, on est accepté par personne. Et donc, dans cette condition, comment progresser et comment évoluer? Bien-aimé, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et Élie aussi avait constaté qu'il était seul, qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Autour de lui, il n'y avait que des ennemis. C'est comme ce que le frère Junior ressent. Qu'autour de lui, tout le monde est corrompu. Et il se pose la question, comment faire pour évoluer dans cet environnement? J'aimerais te dire, bien-aimé, qu'à Élie, l'Éternel a dit qu'il s'est encore gardé 7000 âmes qui n'ont pas fléchi les pieds devant, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien-aimé, quel que soit ce qu'il y a autour de toi, sache qu'il y a toujours des gens. Il y a toujours des personnes intègres. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Ils sont là pour t'accompagner dans ton projet professionnel. Une ville ne peut pas entièrement être gangrénée par ce problème. C'est vrai, c'est un problème, c'est un problème qui atteint la quasi-totalité des couches de notre société. Mais l'Éternel a dit qu'il se réserve encore 7000 âmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc il y a toujours des personnes intègres autour de nous. Donc c'est toujours possible d'évoluer, de progresser en se servant de ces personnes. Il suffit pour nous de savoir écouter la voix du Seigneur. Parce que Élie aussi avait recherché la voix du Seigneur. Il n'a pas vu dans les tonnerres, dans le vent. Mais la voix du Seigneur, il a reçu dans le silence. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent toujours se recueillir et être très calmes, surtout très sages, pour être attentifs à la voix du Seigneur. Parce qu'il envoie toujours ses serviteurs. Il a dit qu'il s'est réservé 7000 âmes, 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Au nom de Jésus. Amen. Elia Lemba à Kinshasa, quel verset ou prière me conseillerez-vous pour rester ferme dans ma foi et refuser les compromis au travail? Alléluia. Les versets, nous les avons parcourus
le long de cette émission. Mais retenez déjà que le premier verset qu'il faut retenir, c'est Deutéronome 19, le verset 16. Non, Deutéronome 16, le premier verset, tu vas reprendre. Retenez déjà que le premier verset, c'est Deutéronome 16, le verset 19. Nous allons le lire pour ceux qui ont pris l'émission en cours. Deutéronome 16, le verset 19. Deutéronome 16, le verset 19, la Bible dit ceci. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point d'égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Voilà déjà un passage directeur qui peut nous conduire à retenir finalement que la Bible est contre ces pratiques. On peut déjà avoir ce passage, mais aussi, on peut à côté de ce passage aussi citer d'autres passages. On peut aussi prendre Ecclésiaste 7, 7. Ça aussi, c'est un passage aussi qui peut nous orienter. Alléluia. Et donc, si la sœur a besoin d'autres passages, elle nous écrira et on pourra lui en passer d'autres. Sinon, la Bible parle expressément et clairement de cette situation, de ce problème qui gangrène notre société, celui de la corruption. Alléluia. Aimés, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci Seigneur. Merci Père éternel pour tout ce que tu as déversé pendant cette émission. Merci pour ton esprit qui a parlé et non la chair, Père éternel. Dieu de gloire, la corruption et l'intégrité, Seigneur, sont un terme très important. Toi-même, Père éternel, tu es saint, tu es intègre, Dieu de gloire, et tu nous appelles à la sainteté, à la perfection. Et Dieu de gloire, recevoir des pots de vin, Père éternel, ferme les yeux du sage. Et Seigneur, cela étouffe tes paroles de justice. Et tu n'accepteras pas, Père éternel, que tes enfants, Seigneur, soient empêtrés, Seigneur, dans des situations de corruption. Parce que tu l'écris clairement dans la parole, clairement dans la Bible, Père éternel, que tu es contre la corruption. Dieu de gloire, merci, Seigneur, pour tes paroles. Et nous prions, Père éternel, pour ces nombreux chrétiens, Père éternel, qui n'ont pas encore reçu cet enseignement, Père éternel, de recevoir cet enseignement et de prendre la décision qui s'impose, celle de prendre position. À ceux, Père éternel, qui ont déjà pris, on va leur enseigner, Père éternel, de faire comme a fait Zachée, de restituer, Père éternel. Mais aussi, Père éternel, d'être capable de se repentir, mais aussi de rassurer à ceux à qui ils ont pris de l'argent, qu'ils peuvent toujours compter sur leur service, mais que cette fois, qu'ils ne prendront plus leur argent. Tout cela pour ta gloire, Père éternel. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, sois élevé, Père éternel, sois magnifié, Père. Dans le nom de Jésus, continue, Père éternel, à inspirer tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Chers bien-aimés, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que le témoignage de Jean et les vérités bibliques partagées aujourd'hui vous ont encouragé à demeurer ferme dans votre foi, même au cœur d'un environnement corrompu. Souvenez-vous, Dieu honore ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne vous abandonnera jamais si vous choisissez de rester fidèle à lui. Peu importe les pressions ou les pertes apparentes, sa grâce vous soutiendra et sa provision ne vous manquera pas. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager cette émission autour de vous et de nous joindre pour notre prochaine édition. Que la paix de Dieu vous accompagne et que votre lumière brille dans les ténèbres du monde. À très bientôt dans Parle-moi, mon apôtre. Shalom.